Bonjour à tous. Du coup, je me présente, je m'appelle Edwin, j'ai 34 ans et aujourd'hui, je suis venu vous présenter le projet Éclat de lumière. Éclat de lumière, c'est quoi? Éclat de lumière, c'est ça, mais c'est aussi vous. Du coup, je me présente, je m'appelle Edwin, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 34 ans, je suis enseignant et je suis chrétien depuis bientôt 11 ans. Je suis né dans une famille chrétienne, j'ai grandi à l'église, mais quand j'ai eu 15 ans ou 16 ans, je me suis détourné. Mais grâce à la parole qui a été semée dans mon cœur et grâce à la prière de mes parents, je suis revenu vers mes 22 ans et je me suis converti il y a bientôt plus de 10 ans. Éclat de lumière, c'est quoi? Éclat de lumière, c'est un projet qui est né en avril 2025, lors d'un séjour en Martinique, où le Seigneur, il me dit, mon fils écrit des livres pour enfants. Et là, je m'arrête, je dis, ok, mais j'obéis, parce que je comprends pas forcément le but derrière. Parce que mon cœur, ça a toujours été les ados. Mais le Seigneur me dit d'écrire des livres pour enfants, ben, simplement, j'obéis. Et en l'espace de 2 mois, j'ai écrit 3 livres pour enfants, qui seront bientôt disponibles pour le coup. Mais il y a toujours cette question que je comprends pas. Je dis, Seigneur, mais pourquoi? Et le Seigneur me dit, mon fils, il y a un réveil qui vient, qui arrive, mais il n'y a pas de contenu. Il y a des contenus pour les parents, pour les adultes, pour les adolescents, pour les enfants, mais pas forcément pour les tout petits. Et ça a été ça. Et j'ai compris que le Seigneur voulait vraiment commencer à préparer tous les âges pour un réveil qui va venir. Sur Éclat de lumière, on retrouve de la lecture, chaque semaine de la lecture de la parole de Dieu. Parce que pour moi, c'est vital que l'enfant grandisse avec la parole de Dieu semée dans son cœur dès petit. Parce qu'il y a un verset qui dit en Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas d'un pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc apprendre à l'enfant de façon régulière, apprendre la parole, à l'écouter et à la chérir, c'est ce qui va permettre à l'enfant de grandir correctement. On essaiera dans les semaines à venir à produire un contenu instrumental où simplement la Bible sera parlée et sur lequel les enfants pourront s'endormir également. Le deuxième type de contenu, ce sont des mini-dessins animés sur lesquels on aborde différentes thématiques comme le vol, la jalousie, le mensonge, le pardon. Ces thématiques sont importantes parce qu'elles permettent d'influencer l'enfant à prendre les bonnes décisions. Mais surtout, ces mini-dessins animés d'entre 5 et 7 minutes sont comme là pour créer une safe place. On n'est là pas là pour créer une addiction aux écrans, mais au contraire, pour créer un contenu qui calme les enfants, qui les apaise et qui les aide à prendre les meilleures décisions en accord avec la parole de Dieu. Le troisième type de contenu, ce sont des musiques pour s'ambiancer. Parce qu'effectivement, j'ai grandi dans des églises où c'était un peu compliqué de s'amuser, c'était tout un tas de règles à suivre, où il y avait aucune joie, aucune forme d'amusement. Mais là, vraiment, c'est pour jouer des petites musiques sur lesquelles les enfants vont pouvoir danser, s'amuser et comprendre que être chrétien, c'est la joie. Okay. Et le dernier type de contenu, ce seront des contenus face caméra, dans lesquels nous aurons des intervenants spécialisés comme des pasteurs pour nous aider à comment bien enseigner les enfants depuis leur jeune âge, ou des éducatrices spécialisées dans lesquelles on va pouvoir parler de l'addiction aux écrans. L'objectif dans ce contenu, c'est vraiment d'accompagner dans la parentalité et d'aider à construire un cadre sain et biblique pour les enfants. Mais aussi Éclat de lumière, aussi une portée missionnaire. Vraiment, mon cœur, c'est que pas juste les enfants français, mais les enfants de toute langue puissent avoir accès à la parole de Dieu. C'est Éclat de lumière, c'est surtout un outil d'évangélisation qui va traverser les frontières. On a déjà produit un épisode en Inde pour les Indiens. Bientôt, on va essayer de produire des épisodes pour le Cameroun et d'autres pays du monde. Mais vraiment avoir une portée missionnaire à travers cette chaîne. Avant de conclure, je vous propose qu'on prie, simplement. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce moment. Je te remercie également pour toutes les personnes qui regardent cette prière en ce moment. Que je demande de bénir tous les parents et de toucher tous les petits cœurs qui regardent les épisodes de lui, mais que simplement
que des vies soient transformées, que les cœurs soient bouleversés par ton amour et que ces enfants te rencontrent dès leur jeune âge. Je te prie que pour tous ceux qui regardent cet épisode, une sagesse leur soit donnée, un amour profond, une révélation de qui tu es et que juste que ta grâce soit multipliée. Je te prie pour les familles, je te prie pour les cœurs, je te prie pour les enfants en Afrique, les enfants en Inde qui regardent aussi ces épisodes, que simplement que toi seul te révèles à eux et que simplement que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Ok, super. Du coup, on arrive à la fin de notre présentation. J'espère que j'ai été clair. Sinon, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous avez des questions. Et déjà, un grand merci aux plus de 1000 abonnés qui nous suivent déjà sur YouTube. C'est une grande source d'encouragement pour moi. Déjà, et je vous promets de continuer à m'améliorer sur la qualité du contenu qui sera présenté à vos enfants. Allez, je vous laisse. N'hésitez pas.